Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui est à la faveur d'une baisse généralisée du dollar suite à diffusion de divers chiffres, notamment du NFP, mais divers chiffres macroéconomiques durant la journée. Se traduit donc par une rupture haussière de la zone des 1,0630 en direction de la zone des 1,0780. Donc il semblerait ici que l'on confirme le retournement. Lorsque l'on observe ce qui se passe sur les bougies, on voit bien ici que l'on a de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure et des retours sur les moyennes mobiles ici qui agissent de support. C'est un des marqueurs d'un possible retournement de tendance. Si les cours parviennent ici donc à casser, c'est désormais chose faite, une zone proche ici des 1,0690, puis une autre zone intermédiaire ici des 1,0740, eh bien on pourra revenir sur cette zone ici des 1,0780 et la franchir, ce qui renforcerait encore la dynamique haussière qui est en train de naître actuellement sous nos yeux. Donc grossièrement, tant que l'on est au-dessus des 1,05, ça reste donc haussier, et si on persiste à évoluer ici au-dessus des 1,0780, eh bien on peut revenir assez rapidement sur des précédentes zones de résistance, notamment 1,0925 ou 1,1060. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a à peu près le même comportement, savoir ici la cassure de cette zone de résistance et donc l'émergence d'un mouvement haussier. On vient ici bien au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis maintenant le mois de juillet. Donc clairement, on est en train de repartir ici sur une dynamique haussière. Alors, sur la livre sterling, il n'y avait pas grand-chose entre 1,2320 et 1,2610. Donc on verra ici si c'est cet objectif qui fera office, je dirais, de point de retournement sur cette dynamique. Mais en tout cas, il semblerait que l'on prenne ici un bon départ pour continuer en direction de cette zone. Par contre, invalidation donc toujours de cette dynamique et de ce retournement sous la zone des 1,20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, suite à la dynamique qui avait porté les prix du métal jaune de cette zone ici des 1807 jusqu'à cette zone de résistance des 2005 à dollar long, c'est bien, on se stabilise. Vous voyez que quasiment toute la semaine, on n'a plus bougé. Donc on reste ici dans une tendance qui est haussière, qui consolide à l'horizontale et grossièrement, tant que l'on reste au-dessus des 1957 dollars l'once, vers laquelle est en train d'évoluer ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et bien ça restera haussier avec comme objectif une cassure de cette zone de résistance et une poursuite sur la zone des 2070 dollars l'once. Au niveau du pétrole, le brut léger américain WTI teste encore cette zone ici des 80,50 dollars le baril. Donc on se trouve ici toujours dans une dynamique haussière sur le fond qui consolide pour l'instant d'une manière neutralisée, mais qui pourrait bien consolider d'une manière baissière si on cassait justement cette zone des 80,50. Pour l'instant on en est là, on surveillera donc ce niveau dès la semaine prochaine. Un retournement n'interviendrait que sur une rupture pérenne de la zone des 88 dollars le baril. Et enfin, le Bitcoin, lui se stabilise donc autour des 35 000 dollars pour un Bitcoin. Donc suite au mouvement ici qui avait permis à cette crypto-monnaie de repasser au-delà des 31 800 dollars pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on se stabilise. On a une petite phase de hausse ici, mais là, il semblerait que cette phase soit terminée. Donc grossièrement, tant que l'on reste au-dessus des 31 800, on a des arguments qui sont plutôt haussiers, de poursuite en direction de la prochaine résistance ici qui se situe à 40 500 dollars pour un Bitcoin. Par contre, si les cours venaient à consolider et à casser cette zone des 31 800, là clairement il y aurait un risque de retour dans cette ancienne zone de range entre donc cette zone horizontale et celle des 25 000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.